Salut tout le monde, salut les monégasques. Bienvenue, re-bienvenue pour un nouveau débrief. Donc là, on va parler de la troisième journée de Ligue 1. Monaco recevait Nîmes au stade Louis II. Et on peut dire que c'était déjà un match compliqué à gérer puisque le début de saison a été catastrophique. On a perdu contre Lyon, on a perdu contre Metz. Et là, l'objectif, il était assez simple, il fallait gagner absolument pour sortir de cette mini-crise. Oui, je parle de mini-crise parce que c'était urgent de prendre des points pour pas s'enliser en ce début de championnat. Euh, ça s'est mal passé. Ça s'est très mal passé. On a, on a fait match nul et c'est un très mauvais résultat. Il fallait les 3 points absolument. On va voir qu'à la mi-temps, on était très bien parti pour relever la tête. Et on va voir qu'après la mi-temps, on s'est totalement effondré. Un vrai pétage de plomb. On a disjoncté complètement et on est retombé dans nos travers. Et c'est un résultat du coup qui est catastrophique et qui nous fait pas du tout sortir de la crise. Et au contraire, ça nous laisse bien dans la mélasse de ce début de championnat. On continue en fait, comme l'année dernière, on est sur des bases affreuses et on continue de creuser, j'ai envie de dire. Voilà, donc au niveau du groupe, on avait un groupe qui était correct, à part Falcao qui n'était pas là, et puis les suspendus classiques, hein, Aguilar et Fabregas qui n'étaient pas là. Dans le groupe, on avait pas mal de monde, on avait Slimani devant, on avait Pellegrini qui revenait, Adrien Silva qui était rentré directement dans le groupe avec son prêt officialisé il y a deux jours. Donc le groupe était correct, hein, on manquait juste d'un arrière droit. Et Henrich était dans le groupe, mais on va voir que ce soir, il n'a pas pu jouer. Donc un bon groupe, on avait tout pour réussir. Et au coup d'envoi, l'équipe, elle était encore une fois bricolée. Voilà, on va voir que le bricolage a été la source de nos problèmes ce soir. Et en fait, on avait Lecomte dans les buts, arrière gauche Ballo Touré, défense centrale Glick Badiachil, et arrière droit, on avait Jemerson. Voilà, Henrich n'était pas apte, et voilà, il était réellement blessé, et il n'a pas pu être dans le groupe ce soir, donc on n'avait personne. Je pensais qu'il aurait mis Gilles Dias ou Gelson Martins plus bas. Et non, Jemerson, arrière droit. On va y revenir. Au milieu de terrain, on avait Adrien Silva qui rentrait directement dans le 11 type. Hallucinant. Alors certes, il connaît les joueurs, il connaît l'équipe, il connaît le coach, mais je ne pensais pas qu'avec une arrivée à 2 jours près, il serait même dans le groupe, quoi. Et il se retrouve titulaire, voilà, aux côtés de Golovin, avec sur les côtés Gelson Martins et Onyekuru, et devant le retour du 4-4-2 avec Slimani titulaire d'entrée avec Ben Yedder. Donc vous voyez que l'équipe était plutôt correcte, à part Jemerson et le poste d'arrière droit. On avait quasi tout pour réussir, notamment offensivement. Et on va voir que dans le résumé, que ça s'est bien passé, mais pas longtemps. Voilà. Alors pour résumer le match, on va dire que globalement, j'ai trouvé l'entame de match un peu molle, un peu laborieuse, pas de pressing, pas d'envie de gagner absolue. J'ai trouvé l'équipe. Alors, certes, on jouait à 15 h, il faisait très chaud. C'est très compliqué de donner du rythme à des matchs quand on joue en pleine chaleur et en plein après-midi. Mais Monaco devait tout donner pour arracher les 3 points et pour gagner et pour montrer un autre visage. Et j'ai trouvé l'entame de match un peu molle, un peu lente et peu agressive. Et du coup, très vite, à la 15e minute, on a déjà une première action pour Nîmes, voilà, la défense qui est très friable du côté de Monaco. Et Philippe Otto qui rentre dans la surface et qui fait un tir croisé qui passe à la droite de Lecomte. Pardon. À la 20e minute, on essaye un petit peu de sortir. On a Golovin qui s'essaye tout seul avec une très belle frappe un peu flottante qui arrive sur Bernardoni qui repousse. À la 30e minute, on a Onyekuru qui galope et qui se retrouve assez miraculeusement devant le gardien et qui rate sa frappe
et qui passe à ça du poteau. Voilà, donc une belle occasion, un beau combiné avec Ben Yedder, je crois, et lui sur une contre-attaque monégasque, mais qui foire son tir. Juste derrière, par contre, on a un contre Nîmois, encore une fois, Philippe Otto qui récupère le ballon et qui frappe sur la barre. Voilà, donc voilà, dès qu'il y a une contre-attaque contre nous, défensivement, on prend l'eau. On va y revenir. Et 33e minute, encore une fois, les Nîmois qui poussent, et Landre qui sauve, voilà. Qui sauve sur... non, je dis des bêtises, c'est une offensive monégasque, et c'est Ben Yedder qui frappe, et c'est Landre qui sauve sur sa ligne. Très très belle contre-attaque monégasque, et Ben Yedder qui n'arrive pas à la redresser rapidement. 37e minute, on a Monaco qui insiste, donc en fait... Monaco a commencé un peu difficilement, un peu lentement, mais sur le dernier quart d'heure, on voit que Monaco est très très présent et on va créer pas mal d'occasions. Et à la 37e minute, voilà, on a Gelson qui récupère le ballon dans les pieds d'un défenseur nîmois. Il enroule sa frappe et elle passe à ça du poteau. Voilà, c'est plutôt bien joué. Et donc la fin de la première mi-temps arrive et c'est là que Monaco va faire la différence avec la 40e minute. Voilà, le but de Slimani, voilà une contre-attaque avec Onyekuru et Gelson, Onyekuru et Golovin qui combinent. Et voilà, avec la puissance de Slimani qui arrive à rentrer dans la surface, qui rate un peu sa frappe. Et avec son intérieur du pied, le ballon rentre au ras du poteau et c'est but. Alors on est content. Et en plus, derrière, on met le doublé. On enfonce le clou juste avant la mi-temps. Donc c'est absolument parfait. Ben Yedder qui sur une contre-attaque monégasque qui récupère un ballon perdu par le gardien et à 5 mètres du but, voilà, il crucifie le gardien nîmois. C'est la mi-temps, 2-0. Voilà, on est content puisque tout se passe bien. On n'a pas montré un grand visage, mais au moins on a montré des choses positives. Et donc à la mi-temps, on est bien. Voilà, on est content. Par contre, la deuxième mi-temps, là, on va voir que ça a été la catastrophe. Voilà, Monaco a disjoncté, à l'image d'un joueur. Et on va voir ça en détail. Donc à la 47e minute, on a Gelson qui se retrouve excentré sur le côté droit avec un très très bon ballon et qui foire son tir. Voilà. Un tir totalement foiré de Gelson, c'est pas le premier. Et à la 55e minute, voilà, on a Jemerson qui disjoncte complètement, qui pète un câble et qui fait un tacle extrêmement dangereux sur Philippe Otto, je crois. Enfin, je sais plus, enfin sur un joueur nîmois, il lui arrache le mollet, il lui arrache la chaussette. Encore une fois, l'arbitre lui met un jaune, voilà, totalement mérité. Mais manque de bol, il y a le VAR. Il y a le VAR qui va le rappeler et qui va revoir les images au ralenti, il va les voir 10 fois et logiquement, voilà, il se prend un rouge. Voilà, 3 matchs, 3 rouges. Donc à un moment donné, il faut peut-être que les joueurs travaillent aussi le cerveau, parce qu'il y a un moment donné, le mec qui fait une faute, il n'y a absolument pas lieu de faire une faute pareille, quoi. Le geste n'est pas maîtrisé, il y va violemment, et en plus il rigole derrière. Voilà, il est mort de rire. Voilà, Jemerson. 61e minute, on a Lecomte qui fait un super arrêt sur Ferrat. Voilà, très très belle occasion nîmoise avec un très très bel arrêt de Lecomte. Et à la 70e minute, voilà, c'est Monaco qui s'écroule complètement et qui prend un premier but sur une contre-attaque nîmoise. Voilà, Philippe Otto qui récupère un ballon sur un centre côté droit. Glick qui ne sait pas sauter, Glick qui ne sait pas défendre, Glick qui ne sait pas calculer la trajectoire d'un ballon. Et Philippe Otto reprend le ballon dans la surface, il se retrouve tout seul et crucifie Lecomte tout naturellement. 75e minute, Gilles Diaz qui a une contre-attaque monégasque réduit à 10 qui foire, qui se loupe. Voilà, un tir cadré, totalement foiré de Gilles Diaz. Et 82e minute, voilà, le but qui nous crucifie très logiquement, puisque Monaco n'est plus là. Monaco ne fait plus rien, Monaco est à la rue complet. Et la 92e minute, sur une contre-attaque nîmoise, on a Denke qui marque, voilà, tout seul, deuxième poteau, sur un centre de Ferrat, Lecomte totalement abandonné par ses joueurs. Et Nîmes égalise en toute logique, et nous, on est à la rue complet. Voilà. Dernière occasion, 84e minute, Glick qui sauve sur un centre nîmois
de Philippe Otto, voilà, parce que l'attaquant était à deux doigts de reprendre le but, le ballon et marquer le but pour donner la victoire à Nîmes. Mais Glick qui s'arrache et qui repousse le ballon en touche, je crois. Voilà, donc le match est terminé. Monaco a totalement disjoncté, a totalement perdu le contrôle en deuxième mi-temps sur une erreur individuelle grossière. Et Monaco se fait logiquement punir avec ce match nul qui nous arrange pas du tout, qui arrange les Nîmois, mais qui nous conforte au fin fond du classement après 3 journées catastrophiques. Voilà. Voilà le résumé de cette triste rencontre au final qui avait pourtant bien commencé. Alors on va essayer d'analyser encore les joueurs rapidement. Donc comme je vous ai dit, une composition encore bricolée pour Jardim. Voilà, un arrière droit absent, pas à sa place. Jemerson qui prend le flanc droit. On savait qu'on courait à la catastrophe. Première mi-temps, il a fait illusion. Mais deuxième mi-temps, voilà, il a complètement explosé. Et l'équipe avec. Donc Lecomte, très bon match. Il ne peut rien faire sur les 2 buts. Il se fait, de toute façon, Lecomte, il se fait totalement abandonner par sa défense depuis le début. C'est une catastrophe, l'aspect défensif de Monaco, on va y revenir. Et donc lui, il fait des arrêts qu'il peut, mais il se fait crucifier parce que ses défenseurs font n'importe quoi. Et parce qu'il n'y a quasiment pas de communication, il n'y a pas de... Il ne se passe rien défensivement. Et Lecomte, c'est pas un magicien, il peut pas faire grand-chose. Côté gauche, Ballo-Touré qui a fait un match moyen plus, on va dire. Il a eu des offensives intéressantes, des tacles intéressants. Il n'a pas fait de faute là cette fois-ci. Donc un peu mieux que les 2 premières rencontres, mais peut mieux faire encore, peut vraiment mieux faire. Badiachil, toujours les mêmes petites erreurs parfois, propre dans la relance, hein. Techniquement il est propre, il est très intéressant là-dessus. Mais encore, il a raté des passes, il a des interventions pas toujours maîtrisées. Mais bon, par rapport à son compère polonais, on va voir que c'était beaucoup mieux que lui, mais c'est pas encore ça. Voilà. Je pense que la défense va être remaniée avec l'arrivée du Chilien. Mais ça va être compliqué de trouver une assise défensive costaud parce qu'il n'y en a pas un qui est au niveau à l'heure actuelle. Et c'est terrible. Voilà, à l'image de Glick qui a fait un match pourri, totalement pourri. Alors lui, je sais pas où il est, je sais pas ce qui se passe dans sa tête, je sais pas s'il est partant, mais il est totalement fantomatique. Ces matchs sont des parodies, de véritables parodies. Il nous coûte encore un but ce soir et ses interventions sont pas bonnes. Il est très très dangereux, il fait n'importe quoi et il y en a marre. On ne veut plus le voir titulaire. Il est capitaine par rapport à l'âge, je pense, par rapport au nombre d'années où il est à Monaco. Mais techniquement, qualitativement, il n'a plus rien à faire là. Et j'espère que le Chilien prendra sa place. Alors, je ne sais pas si on va recruter un autre défenseur, mais il faut que Glick parte. Ou il aille sur le banc, mais je pense que c'est le temps, c'est le moment maintenant. Jemerson, ça va aller vite. Hein, carton rouge en début de deuxième mi-temps. Pas du tout son poste habituel. Totalement perdu. Des interventions et des marquages fantomatiques, lui aussi. Donc un match catastrophique. Voilà, à l'image de son expulsion. Exclusion avec le sourire. Voilà, il était mort de rire. Voilà, on voit l'intelligence de certains. Et lui, c'est comme Glick. Voilà, on ne veut plus les voir sur le terrain. Il faut absolument que Jardim se mette dans la tête que les supporters n'en veulent plus et que sportivement, footballistiquement, ils n'ont rien à faire là non plus. Voilà. Le milieu de terrain. Donc le milieu de terrain, on avait Golovin et Adrien Silva. Adrien Silva plus dans un rôle de récupérateur et Golovin un peu plus porté vers l'avant. Adrien Silva qui a fait du Adrien Silva, il n'a pas été mauvais, mais il n'a pas été aidé par un aspect défensif totalement pas maîtrisé. Mais il a fait pour une rentrée et pour un retour tardif, on va dire que c'était plutôt pas mal. Et je pense qu'avec un vrai 6, ça serait très très intéressant de le voir au milieu de terrain.
parce que là, il n'est pas aidé, il n'y a pas de récupérateur, il y a des défenseurs centraux à la peine, et donc c'est difficile pour lui, comme l'année dernière en fait. Golovin, très très présent, voilà, beaucoup d'offensives, beaucoup de ballons, beaucoup de frappes, c'était pas mal, mais lui aussi, il a été un petit peu esselé dans le milieu de terrain parce qu'il manque quelque chose, il manque des pistons voilà, qui fassent les transitions entre les lignes, et pour l'instant il n'y en a pas. Et donc le milieu de terrain se retrouve toujours en difficulté quand il y a des contre-attaques notamment, et c'est compliqué. Voilà, nouveau système en plus, nouvelle tactique, un 4-4-2, donc il manquait un milieu de terrain par rapport à d'habitude. Et donc c'était très compliqué de peser et de faire du jeu globalement, quoi, même s'ils n'ont pas été ridicules. Sur les côtés, Gelson Martins et Onyekuru. Onyekuru très très bon, très très isolé aussi. Mais voilà, des belles combinaisons, de la puissance, de la technique. Quand il a le ballon, il fait pas n'importe quoi. Pour moi, c'est un coup de cœur, encore une fois. Je l'avais aimé à Metz, je l'ai aimé ce soir, enfin cet après-midi. Et je pense que dans une équipe qui tournerait, il serait vraiment exceptionnel parce qu'il a beaucoup, beaucoup de qualité. Contrairement à Gelson Martins, qui lui fait n'importe quoi en ce moment, je pense que sa place est sur le banc. Je vous le dis clairement. Il rate absolument tout ce qu'il entreprend. Dès qu'il y a une offensive, dès qu'il y a un ballon, dès qu'il y a une offensive un peu instinctive, il fait l'inverse. Au lieu de frapper, il contrôle. Quand il est face au but, il la met soit au-dessus, soit à côté. Donc il rate à peu près tout. Voilà. Il est censé être attaquant et c'est une catastrophe. Ça fait bien longtemps que le Gelson Martins du début a disparu. Voilà. Donc moi je pense qu'à un moment donné, il va peut-être falloir penser à le mettre sur le banc si ce joueur ne se remet pas les idées en place lui aussi. Et devant, voilà la belle surprise Slimani, voilà, on n'en voulait pas. Enfin moi surtout. Je ne peux pas concevoir qu'il vienne remplacer Falcao. Mais on va dire qu'il a fait un très bon match. Voilà, il s'est dépouillé devant. Il s'est donné beaucoup physiquement, techniquement. Il a gardé le ballon. Il a imposé son physique, un peu comme Giroud en équipe de France. Et du coup, c'est une très belle note ce soir pour lui parce qu'il a fait son match, il a marqué. Et pour une première, c'était vraiment pas mal. Ben Yedder aussi, c'était pas mal aussi en première mi-temps. Il est sorti en deuxième malheureusement. Il a marqué. C'est super. Et je pense qu'avec le duo Slimani-Ben Yedder a plutôt bien fonctionné, même si ça n'a pas été exceptionnel et que ça n'a pas fait des étincelles non plus de fou. Globalement, dans ce 4-4-2, ça a fonctionné et j'espère qu'à l'avenir, ça fonctionnera encore mieux pour gagner, quoi. Parce que là, on ne gagne pas et pour l'instant, tout ça reste assez brouillon, malgré des choses assez positives parfois. Voilà, donc au niveau des remplaçants, on a eu Adama Traoré, Gilles Dias et Panzo. Voilà, pas grand chose à dire. Hein. Panzo qui a essayé d'éteindre le feu défensivement parce qu'on prenait l'eau au complet en deuxième mi-temps, mais bon, il n'a pas pu faire grand chose. Adama Traoré, pareil, j'aurais bien aimé faire rentrer Pellegrini. Manque de bol, il n'était pas là, et il était sur le banc. C'est déjà ça. J'espère qu'il va vite s'imposer lui aussi parce que j'ai beaucoup d'espoir avec l'Italien. Voilà, donc les remplaçants, pas grand chose à dire. Voilà, un triste résultat pour des performances qui commençaient bien et qui ont bien mal fini. Alors, les tops et les flops. On va commencer par les tops. Alors, vous avez compris, j'ai beaucoup aimé deux joueurs ce soir. C'est Onyekuru et Slimani. Voilà, je vous l'ai dit juste avant. Voilà, très belle performance de l'Algérien qui a montré voilà, de belles choses. Il n'est pas encore au top physiquement, mais il a fait un bon match. Voilà, il a fait ce qu'il avait à faire. Il a marqué. Il a pesé sur la défense et techniquement, il n'a pas été si maladroit que ça. Je pensais qu'il était beaucoup plus maladroit par rapport voilà, aux années précédentes ou par rapport aux vidéos qu'on peut voir de lui. Mais ce soir, il a été sérieux, il a été appliqué et ça nous a fait du bien. Et voilà, il faut le dire, il était un petit peu cramé en deuxième mi-temps, c'est normal, il s'est retrouvé tout seul et il n'a pas 90 minutes dans les jambes. Et Onyekuru qui est très très bon. Très très rapide, très très vif, très très bon en face à face avec ses défenseurs.
Voilà, il a fait mal. Il a fait mal cet après-midi. Et voilà, ça fait 2 matchs qu'on le voit et 2 fois que je le trouve bon. Donc mes 2 coups de cœur, voilà, c'est le Nigérian et l'Algérien. Bon, les flops, vous les avez devinés, c'est toujours les mêmes. C'est exactement la même chose que sur les réseaux sociaux. Voilà, ce sont nos cadres. Voilà, Jardim s'entête à les défendre, à les mettre en avant, et leurs prestations sont pitoyables. C'est Glick et Jemerson. Voilà. Glick qui fait n'importe quoi depuis pas mal de mois, voire pas mal de saisons. Jemerson pareil. Donc lui, quand il fait pas de boulette en défense centrale, il fait de la merde en milieu récupérateur. Et quand il fait pas de merde en milieu récupérateur, il fait de la merde arrière droit. Donc j'ai envie de dire, est-ce que c'est de la faute de Jemerson ce soir? Oui. Mais c'est aussi la faute de Jardim. Donc je pourrais mettre Jardim dans les flops. Parce que s'entêter à mettre Jemerson sur le terrain alors qu'il n'est pas bon, et en plus le mettre sur un poste où il va forcément être en difficulté, je trouve ça hallucinant et je trouve ça grave de la part de tout le monde de se retrouver avec des points en moins à cause de bêtises pareilles. Je suis désolé, mais Jemerson arrière droit, c'était pas une bonne idée. Il aurait pu mettre Gelson, ce qu'il a fait en deuxième mi-temps. Il aurait pu mettre Gilles Dias. Il aurait pu bricoler un peu plus intelligemment. Malheureusement, il a voulu mettre un défenseur, mais voilà. Au final, il a disjoncté et il nous a fait perdre 2 points ce soir. Voilà, donc Glick et Jemerson sur le banc, s'il vous plaît, ou ailleurs. Il faut vraiment qu'ils partent. Bon, on est bien triste ce soir. Voilà, encore une fois. Rien ne va. Le début de saison est catastrophique et il continue de l'être. Le mercato ne change rien, ou plutôt, si, il va peut-être changer les choses, mais dans longtemps, parce qu'il n'y a pas de miracle, hein, c'est pas possible. On peut pas claquer des doigts en prenant des nouveaux joueurs et en les intégrant dans l'équipe comme ça du jour au lendemain. Ça peut pas fonctionner tout de suite. Et pour l'instant, Monaco n'est pas prêt, Monaco n'est pas là en ce début de saison. Monaco fait n'importe quoi, Jardim fait n'importe quoi. Tout va de travers. On a 1 point sur 9. Donc pour moi, la crise, elle est là. Je suis désolé, on peut parler de crise, de mini-crise si vous voulez, ou de début de crise. Mais on y est, on est dedans. Et je ne sais pas comment on va en sortir si on ne trouve pas un équilibre, une stabilité, avec une équipe type qui arrête de bouger, quoi. Parce qu'on n'arrête pas de changer, on n'arrête pas de bricoler, on n'arrête pas de mettre des joueurs différents à chaque rencontre. Et c'est n'importe quoi, parce que les résultats s'en ressentent, les prestations s'en ressentent, et on est nul. Voilà, on est nul. Là, on a fait illusion 45 minutes, voire un quart d'heure en première mi-temps cet après-midi. Et en deuxième mi-temps, on a vu que ça a redisjoncté, comme ça a disjoncté contre Metz, et comme ça a disjoncté contre Lyon, et comme ça a disjoncté depuis l'année dernière, depuis, on va dire, août 2018. Voilà. Donc oui, c'est la crise, soit la crise qui commence, soit la crise qui continue. Je vous laisse le choix de choisir. Mais on n'est pas bien, et la semaine prochaine, on va à Strasbourg, et Strasbourg, c'est pas facile. Alors certes, ils vont avoir un match difficile à Francfort la semaine prochaine, si je dis pas de bêtises, et donc ils seront sûrement un peu émoussés, mais jouer Strasbourg à Strasbourg, c'est jamais facile. On peut encore prendre l'eau, on peut encore prendre le bouillon. Alors avec quel joueur, je ne sais pas. Le mercato se termine dans une semaine. On parle de l'arrivée d'un 6. On parle peut-être de l'arrivée d'un autre défenseur, mais j'y crois pas. Donc il va falloir dégraisser, faire partir ceux qui veulent partir. Peut-être trouver de la stabilité avec le nouveau joueur chilien qui vient d'arriver, Maripane. Et on va voir si ça fonctionne. Mais si on continue de s'entêter avec Glick, Jemerson, etc. dans l'équipe, ça va être compliqué. Ça va encore être une saison très très longue et très très compliquée. Donc voilà, donc il faut clôturer le mercato, il faut résoudre le dossier Falcao aussi, parce qu'on a besoin de lui. Slimani a montré de belles choses ce soir, mais je pense que le titulaire, ça doit être Falcao avec Ben Yedder. Le retour du 4-4-2, c'est très très bien, mais pour l'instant, tant qu'on bricole et tant qu'on n'a pas de stabilité, ça ne fonctionnera pas. Voilà. Donc, je n'ai plus grand chose à dire. On va attendre sagement la fin du mercato et Strasbourg, mais pour l'instant, on n'est pas bien.
On n'est pas bien, on est en bas du classement, on n'a pas de points. Et on rame, on galère. Voilà. Donc Dagemounigu quand même, on se retrouve sur les réseaux sociaux, on papote et on va attendre sagement la 4e journée. Allez, ciao les copains.